Hello les amis, alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais à nouveau répondre à une question. Je tiens à vous rappeler que si vous avez des questions, si vous avez des problématiques aujourd'hui dans votre vie et que vous aimeriez que je réponde, que je fasse des vidéos pour vous, revenez vers moi. Vous avez en dessous toutes les informations nécessaires pour pouvoir me contacter. Vous avez aussi en dessous tous mes programmes. Si vous désirez aller plus loin avec moi, si vous désirez faire un travail sur vous dans votre coin ou si vous désirez rejoindre un de mes groupes de travail, tous les liens sont en dessous. Donc allez voir et puis n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis aujourd'hui la question c'est comment ne pas être affecté par le comportement des autres, conjoint qui râle, mère hyper contrôlante. Écrivez ce que je vais vous dire là, écrivez parce que c'est extrêmement important. Le problème, ce n'est jamais à l'extérieur. L'extérieur est une surface de projection. Ça veut dire que vous projetez à l'extérieur ce que vous n'acceptez pas à l'intérieur. Donc ça veut dire que vous n'acceptez pas, donc par rapport à cet exemple-là, ça veut dire que tu n'acceptes pas le côté contrôlant, voire hyper contrôlant qui est à l'intérieur de toi et tu n'acceptes pas le côté je râle. Parce que tu râles. Si ça vient te toucher, l'extérieur, quelqu'un qui râle, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il ne respecte pas tes règles. Il ne respecte pas ce que tu souhaites voir. Il ne respecte pas le monde dans lequel tu souhaites vivre. Si ta mère aujourd'hui, qui est hyper contrôlante, ça vient toucher quelque chose à l'intérieur de toi, c'est parce que tu n'acceptes pas ton propre côté hyper contrôlant. Ça veut dire que elle, avec son contrôle, sa manière d'essayer de poser du cadre ne correspond pas avec ta manière à toi de poser du cadre. Tu vois? Regarde bien ça. Quand je pointe quelqu'un du doigt, il y en a 3 qui viennent vers moi. Ok? Parce que je ne parle pas de l'autre, je parle de moi. Je ne parle jamais de l'extérieur, je parle de moi. Je parle de la projection que je mets sur l'autre. Le monde extérieur est une surface de projection et vous projetez votre monde intérieur. Donc ça veut dire que là, ma chérie, tu as besoin d'accepter toutes ces parties-là de toi, d'accepter que oui, il y a un côté de toi qui est hyper contrôlant et que oui, il y a un côté de toi qui râle et que c'est ok parce que ça fait partie de nous, on a tous tout ça. Et en fait, plus on accepte les parties de soi, plus on est en paix avec soi-même, plus toutes ces parties, elles s'apaisent. Par contre, si je rentre dans de la résistance, elles vont nous dominer. Parce qu'au final, elles vont vouloir sortir, elles vont vouloir être reconnues. Donc, plus vous acceptez les parties de vous, plus vous êtes en paix avec vous-même. Et si le comportement de quelqu'un à l'extérieur vous agace, ça n'a rien à voir avec la personne en face, ça a à voir avec vous et avec vos règles. Les règles que vous avez enregistrées dans votre esprit, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. À l'époque, moi j'étais énervée par les personnes qui faisaient beaucoup de bruit. C'est normal, j'étais extrêmement discrète. En tout cas, en apparence, j'étais extrêmement discrète. Donc, que l'autre fasse du bruit, ça ne venait pas, c'était pas en cohérence avec mes règles du jeu, avec mes règles pour avoir une vie saine et sereine. Donc dès que quelqu'un s'énervait, faisait du bruit et autres, ça venait toucher la petite fille à qui on a dit tu n'as pas le droit de faire du bruit. Et ça venait toucher la petite fille qui s'est faite écraser pendant son enfance. Vous voyez? Et en fait, ça venait aussi toucher la petite fille à l'intérieur de moi qui avait envie de s'exprimer, qui avait envie de prendre de la place, qui avait envie de vivre. Mais je ne l'acceptais pas, cette partie-là de moi. Je ne l'acceptais pas et je la bâillonnais. Donc pour le coup, je prenais pas ma place. J'étais souvent dans une posture de petite fille, mais dans une petite fille qui se suradapte. J'arrivais pas à vivre ma vie, je laissais les autres contrôler pour moi, etc., etc. Tu vois? Donc, le monde extérieur nous montre froidement là où nous en sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bon pour vous de sortir et de rencontrer de nouvelles personnes. C'est bon pour vous de sortir et d'aller vers de nouveaux éléments, vers de nouvelles activités. Parce qu'en faisant ça, vous allez rencontrer différentes parties de vous. Vous allez projeter sur différentes personnes et pour le coup, vous allez pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Moi, je suis quelqu'un de contrôlante.
Je vous le dis, je suis quelqu'un de très contrôlante. Longtemps, je me suis menti à moi-même. Longtemps, je me suis dit non, je suis dans le lâcher prise. Et souvent, j'avais des amis qui me reprenaient comme ça. Le contrôle, le contrôle, le contrôle, mais je l'acceptais pas. Tous mes partenaires amoureux avec qui j'étais, ce que je leur reprochais, c'était le contrôle. Ils contrôlent, ils contrôlent, ils contrôlent. Il n'est jamais dans le lâcher prise. Ils contrôlent, ils contrôlent. Et tous me disaient, meuf, regarde-toi. Regarde-toi. Et c'est cette année que j'ai réellement compris à quel point j'étais hyper contrôlante. Hyper contrôlante. Et en fait, quand je me vois aller dans cet hyper contrôle, je sais que c'est un drapeau rouge. C'est un drapeau rouge qui me dit, Fanny, là, tu ne te sens pas en sécurité. Et pourquoi je ne me sens pas en sécurité? Parce que là, Fanny, dans le moment présent, t'es pas en lien avec tes valeurs. Là, dans le moment présent, t'es en train de te raconter une histoire qui fait que ça t'insécurise émotionnellement. Donc vous voyez, je ne prends plus ce comportement comme quelque chose à éviter, comme quelque chose à refouler ou comme quelque chose à pointer du doigt. Je le prends pour moi comme un drapeau rouge. Je vais dans l'hyper-contrôle. Fanny, tu es en train de te raconter une histoire qui n'est pas bonne pour toi. Et l'histoire que tu es en train de te raconter, elle est en train de provoquer de la peur. Et cette peur, elle est en train de nourrir de l'insécurité. Et cette insécurité est en train de provoquer à l'extérieur un comportement. Tu es en train de matérialiser quelque chose que tu ne veux pas voir. Tu es en train de matérialiser quelque chose qui va nourrir l'histoire que tu es en train de te raconter. Vous voyez, je ne prends plus l'extérieur comme un bourreau, comme un sauveur, mais comme une surface de projection qui me permet de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est exactement ce dont tu as besoin de faire là, ma chérie. C'est de, ok, ma mère, elle est hyper contrôlante. On l'est tous, hein. Mon mari, il est râleur. On l'est tous également. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ça vient me toucher moi? Et ma partie hyper contrôlante, elle est où? Est-ce que j'ai le droit de l'exprimer? Est-ce que je m'autorise à l'exprimer? Qu'est-ce qui me fait peur si je l'exprime? Et ma partie qui râle, est-ce que j'ai le droit de râler? Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je pense? Est-ce que j'ai le droit d'être qui je suis? Est-ce que j'ai le droit de m'amuser à aller voir toutes ces parties-là de moi à l'intérieur? Ou est-ce que je me sens restreint dans un rôle que je me suis créé? Ok? Je vais vous donner un deuxième exemple. Longtemps, j'ai cru que être spirituel, c'était être calme, comme ça, et parler tout doucement. Longtemps, j'ai cru ça. Enfin, pendant quelques temps en tout cas. Et moi, je suis clairement quelqu'un d'active. Je suis quelqu'un dans l'action, je vais toujours vers de nouvelles choses, je voyage, je bouge, je crée une activité, je crée un nouveau truc, à peine c'est terminé que je crée autre chose. Et vous voyez, je suis dans le mouvement et j'aime ça, j'aime le challenge. Depuis que je suis toute petite, j'ai grandi avec des garçons, donc j'aime le challenge, j'aime être bousculée, j'aime bousculer les autres. Ça fait partie de moi. Et pendant toute cette période où j'ai cru qu'être spirituel, c'était être calme, j'avais enregistré que être authentique, c'était être calme. Être spirituel, c'était être calme comme ça. J'avais enregistré ça. Donc moi, je voulais être authentique et je voulais être spirituel. Donc pour le coup, j'avais bâillonné toutes les parties de moi qui étaient en lien avec le challenge, la compétition, le fait d'aller de l'avant, le fait de me bousculer moi-même. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est pas moi. Ce truc qui parle tout doucement, comme ça. Alors c'est moi, mais c'est une partie de moi que je n'ai pas à mettre en avant tout le temps. C'est une partie de moi que certes je peux mettre en avant quand j'ai envie d'être calme, quand je suis dans un centre de méditation, quand je suis dans un coaching avec quelqu'un. Voilà, il y a la partie un peu plus calme qui, pour le coup, peut intervenir et pour le coup peut s'exprimer. Mais de manière générale, j'ai pas à tout le temps la faire intervenir en m'accrochant à cette identité-là. Vous voyez? Et c'est là, en tout cas pour moi, l'authenticité. C'est de découvrir toutes les parties de soi et de se dire, tiens, là, j'ai besoin d'être calme. Là, j'ai besoin de ceci. Là, j'ai besoin de cela. Et pour le coup, de s'accepter tel qu'on est avec toutes les facettes qui sont à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, ma chérie, s'il y a quelque chose qui te dérange à l'extérieur, c'est que tu ne l'as pas accepté à l'intérieur de toi. C'est que dans tes règles du jeu, dans ce que tu as appris, on a refoulé ça. Tu as appris à refouler ça. Et le fait
de refouler, ça te domine. Le fait de refouler quelque chose, ça vous domine. Vous avez comme ça une charge mentale qui est toujours concentrée dessus. Donc pour le coup, à un moment donné, vous avez une pulsion. Alors que le fait de l'accepter, vous pouvez le canaliser. Déjà, ça va l'apaiser, ça va apaiser cette partie-là de vous et ensuite vous pourrez la canaliser. Donc viens voir à l'intérieur de toi, ces parties-là, qu'est-ce qu'elles veulent te dire? Et est-ce que tu t'autorises à être hyper contrôlante ou est-ce que tu es dans le jugement? De toute évidence, tu es dans le jugement. Et si tu juges l'extérieur, ça veut dire que tu juges l'intérieur. Ok? Donc sur ce les amis, je vous remercie infiniment. Likez, partagez, mettez-moi un commentaire en dessous. Si vous voulez aller plus loin avec moi, il y a mes programmes juste en dessous. Moi je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Ciao, prenez soin de vous. Ciao.